Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ici donc pour vous présenter les épiceries solidaires d'Emmaüs Dunkerque. À savoir que donc il y a deux épiceries solidaires que vous pouvez consulter et voir. C'est l'épicerie solidaire qui se situe à Dunkerque-Basseville, qui s'appelle Tabga, et l'épicerie solidaire qui se situe à l'arrière de la gare de Bergue et qui s'appelle l'épicerie du Héron. Pour nous présenter ces épiceries solidaires, nous avons aujourd'hui Laurence qui va nous répondre à quelques questions concernant les structures, le dispositif, l'accès au dispositif. Voilà, vous saurez tout à la fin de cette petite interview. Eh bien, bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que tu peux donc nous présenter les structures en quelques mots, s'il te plaît? Oui, les deux épiceries solidaires ont été créées par Emmaüs il y a une vingtaine d'années pour proposer aux familles un dispositif innovant, original, et pour éviter un gâchis de marchandises et d'alimentation, puisque Emmaüs recevait trop de nourriture et avait des excédents importants de nourriture. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les bénéficiaires de ce dispositif donc? Alors, historiquement, donc, comme je le disais, ça a été créé pour des familles qui rencontraient une difficulté ponctuelle, des familles avec un budget déjà un peu fragile et qui d'un seul coup devaient faire face très vite à quelque chose. On a rajouté deux types de bénéficiaires depuis 4 ans. Donc depuis 4 ans, les étudiants peuvent s'inscrire à l'épicerie. Et on a rajouté l'année dernière les seniors, c'est-à-dire que les seniors sont des retraités avec une retraite modeste et qui ont du mal à joindre les deux bouts chaque fin de mois. D'accord, très bien. Peux-tu nous dire maintenant comment faire pour accéder aux épiceries solidaires? Alors, pour les familles de profil classique, on va dire, et pour les seniors, ça passe obligatoirement par une assistante sociale. Alors, quand je dis assistante sociale, ça peut être un référent social, ça peut être le CCAS, ça peut être la MNS, ça peut être aussi une association d'aide, ça peut être un service du personnel ou un service RH d'une grosse entreprise. C'est arrivé plusieurs fois qu'on aide des gens de la ville ou même de la CUT qui pouvaient rencontrer une difficulté, à condition qu'ils soient connus chez nous, que ces services soient connus chez nous. D'accord, très bien. Donc ça permet un éventail très large de personnes auprès de qui faire les demandes en cas de difficulté. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des conditions pécuniaires, des conditions financières donc du coup? Alors, les conditions financières, étant donné la majorité des dossiers passent par une assistante sociale, c'est elle qui demandera des justificatifs de charges et de ressources pour les personnes qui souhaitent bénéficier des épiceries. Et pour les étudiants, les étudiants boursiers ont très peu de justificatifs à donner, à part la notification de bourse, pardon, l'attestation de scolarité carte étudiant. Mais pour les non boursiers, par exemple, ils vont remplir un petit document de charges et de ressources avec quelques justificatifs. J'en profite pour insister que quand on demande la dernière quittance de loyer, il ne s'agit pas d'une copie du bail, il s'agit bien du loyer. D'accord, très bien. Est-ce que les bénéficiaires des épiceries solidaires ont des obligations vis-à-vis de ce service? Alors, dans la mesure où c'est un service qu'on ne peut pas offrir à tout le monde, les bénéficiaires doivent l'utiliser pleinement. C'est-à-dire que le budget ou donc la capacité d'achat qui leur est donnée chaque mois en fonction de la situation doit être utilisé tous les mois pendant la durée du parcours, ou en tout cas plus de la moitié. Si on n'utilise pas plus de la moitié de la capacité d'achat tous les mois, au bout de 2 mois, la personne ou la famille sera radiée. Pour un autre côté, ce n'est pas un service gratuit non plus. Il y a une participation financière. Par exemple, une personne seule ou un étudiant peut acheter l'équivalent de 100 euros par mois en ne participant qu'à hauteur de 25 euros. Ces 25 euros peuvent être payés en espèces, en carte bleue ou en chèque service. Il faut savoir aujourd'hui qu'un chèque service de 8 euros donne une capacité de 32 euros d'achat. Donc c'est important. C'est pas négligeable, effectivement. Mm. Au-delà de ça, il me semble qu'on a aussi une obligation d'aide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, indépendamment d'utiliser la capacité d'achat et de participer financièrement, on demande aux bénéficiaires depuis la rentrée dernière de participer tous les 3 mois à une action de solidarité, soit pour les épiceries, soit pour l'association Emmaüs Dunkerque. D'accord. Et est-ce qu'ils ont un nombre d'heures minimum à faire? Comment ça se passe? On demande une demi-journée, 4 heures en général, mais ça peut être une journée, ça peut être plusieurs journées pour ceux qui le souhaitent. D'accord.
Ok, ça permet aussi de se dire que finalement, on n'est pas seul et qu'on peut aussi venir en aide, on n'est pas des personnes inutiles parce qu'on est dans le besoin, Voilà, concrètement. exactement. Exactement. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a des périodes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un temps donné où on a le droit d'utiliser les épiceries solidaires? Alors, un temps donné, oui et non. Alors, pour ce qui concerne les étudiants, lycéens, ça se passe sur l'année scolaire ou universitaire. Alors, il faut savoir qu'un étudiant peut bénéficier de l'épicerie pendant 9 mois, entre octobre et juin, les inscriptions se faisant à partir de septembre. Après, s'il s'inscrit en décembre, ça courra quand même jusqu'à juin. Hein, ça n'ira pas plus loin. Pour les seniors ben, ça couvre 9 mois de l'année. Et à chaque fois, il y aura un petit délai de 3 mois sans possibilité de revenir à l'épicerie. Voilà. Et pour refaire un nouveau parcours de 9 mois par la suite. Et pour les familles, ben, en fonction de la difficulté qui est rencontrée et l'économie qui est à réaliser, ce qu'on appelle chez nous un projet, le parcours est plus ou moins long. Et donc, par exemple, une famille qui fera un parcours de 4 mois devra attendre 4 mois avant de faire une nouvelle demande pour un autre objet. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les demandes d'inscription sont à faire donc, auprès des travailleurs sociaux ou au niveau des entreprises, les services RH ou Ou les services. association, institution. D'accord. Par contre, je crois qu'il y a une particularité pour les étudiants et notamment une inscription en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, ben le dispositif étudiant a donné lieu à l'émergence d'un projet qui s'appelle Kabatab, pour lequel on a créé un site de vente en ligne. Et donc la priorité était sur le projet, le groupe pilote en tout cas était celui des étudiants. Et donc les étudiants peuvent s'inscrire directement sur le site kaba-tab.org, sachant que les dossiers d'étudiants boursiers ou de lycéens boursiers sont systématiquement acceptés avec 2-3 justificatifs. Et les étudiants non boursiers doivent remplir un petit document de charges et de ressources avec quelques justificatifs également. Et comme tu le disais, l'obligation de fournir une quittance de loyer et non pas la copie du bail. Absolument, oui, oui, parce que On perd insiste beaucoup de bien là-dessus temps. parce que c'est quand même important et du coup Ouais, c'est une perte de temps après pour pouvoir bénéficier du service et c'est quand même dommage de ne pas ramener tout de suite les bons documents et de pouvoir profiter tout de suite du service. Hein. des épiceries solidaires du coup. Tout à fait. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a donc un montant maximum de dépenses? Je pense que tu avais répondu plus ou moins à la question. Est-ce que tu peux nous en dire plus quand même? Alors, une personne, un célibataire, un étudiant, pourra acheter l'équivalent prix public de 100 euros par mois et participera à hauteur de 25 euros. Et ça va comme ça on a chiffré jusqu'à une famille de 10 personnes qui peut acheter par mois l'équivalent de 190 euros, prix public, et avec une participation de 47,50 euros. Donc c'est quand même un dispositif hyper intéressant, et avec la variété de produits qu'on a, on trouve toujours son bonheur, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les produits qu'on trouve dans les épiceries alors? Alors on a 3 sources d'approvisionnement et plein de sortes de produits. Les 3 sources d'approvisionnement, donc la première c'est en produits frais grâce aux compagnons Emmaüs qui vont tous les jours faire une ramasse alimentaire dans les grandes surfaces auprès de partenaires du territoire. Et donc on a là beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de yaourts, charcuterie traiteur, fromage à date courte, il faut le savoir. On a de moins en moins de viande, ça il faut le savoir aussi. Et donc ça c'est la première source. La deuxième source c'est la banque alimentaire, chez qui on est adhérent pour beaucoup de parts. Et donc là on a des produits qui sont issus de surproduction de l'industrie agroalimentaire, donc des conserves, des produits secs, des boissons. On a aussi des produits surgelés, et ça c'est complètement aléatoire. Et on a aussi le fruit des collectes qui sont faites avec la banque alimentaire. Donc on a des produits de toutes sortes. Et ensuite, comme nos 2 épiceries font partie du réseau Andes, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, on reçoit chaque année une petite subvention grâce à laquelle on peut acheter de l'alimentaire à 95% et on peut garder 5% pour des produits d'hygiène. Donc dans les produits alimentaires, on s'attache notamment à acheter par exemple des steaks hachés surgelés, des cuisses de poulet surgelées, mais aussi des produits dont on veut être sûr qu'on les ait dans l'épicerie pour que chacun puisse avoir un fond d'épicerie classique, de la maïzena, du sel, du poivre. C'est pas le genre de choses qu'on a au ramasse ni par la banque alimentaire.
Donc des produits de base. Et puis depuis l'année dernière, d'ailleurs, on a une deuxième petite subvention par Andes qui nous permet d'acheter des produits en circuit court exclusivement, ou bio, label rouge. D'accord, Voilà. très bien. Très bien. Et donc tu parlais des produits d'hygiène. Est-ce que vous avez une autre source d'approvisionnement aussi pour les produits d'hygiène? Comment ça se passe? Alors, selon l'actualité, on peut avoir d'autres sources. Il y a certaines assos qui font des dons aussi, qui font des collectes eux-mêmes et nous font des dons. Il y a des lycées, des collèges, d'ailleurs, bienvenue à tous pour nous aider. Quand ils proposent de faire une collecte pour l'épicerie, c'est ce que je demande en priorité. Je vois par exemple à Berg, ils ont eu une très grosse collecte réalisée avec le Rotary, et donc un très gros don de produits d'hygiène. Après, on a parfois des produits d'hygiène par la banque alimentaire, mais Oui, comme tu on disais, veille s'il y à a ce qu'on ait pas. toujours du savon, du gel douche, du shampoing, des produits familiaux, du dentifrice, choses comme ça. D'accord, très bien. Et donc, quand les usagers veulent venir faire leurs courses, comment ça se passe? Alors déjà, les courses se font exclusivement sur rendez-vous. Berg, par exemple, à l'épicerie du Héron, ça se passe le vendredi après-midi. Pour Tabga à Dunkerque, ça se passe le mardi après-midi, jeudi après-midi et samedi également. En général, les gens ils prennent leur rendez-vous d'une fois sur l'autre, c'est-à-dire ils viennent aujourd'hui faire leurs courses, ils prennent rendez-vous pour la prochaine fois. Ou alors pour le click and collect de Kabatab, ils prennent rendez-vous en ligne pour venir chercher leur commande. D'accord, donc il y a un formulaire du coup qui est disponible pour pouvoir gérer les rendez-vous Tout à du fait. click and collect. Ouais, ouais. D'accord, très bien, très bien, très bien. Eh bien, je pense que du coup nous avons fait un petit peu le tour du pourquoi et du comment des épiceries solidaires. Je te remercie beaucoup Laurence. Je t'en Et prie. maintenant que vous savez tout, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de vos travailleurs sociaux ou de vos services en entreprise ou en collectivité territoriale pour constituer vos dossiers et vous serez bien entendu accueillis avec le sourire et dans la joie par nos compagnons bénévoles et salariés des épiceries solidaires. Merci beaucoup Laurence. De rien, bonne journée.